La souffrance sur le parcours flamme jumelle. Donc on peut en parler puisque effectivement il y a pas mal de souffrances qui sont évoquées quand on rencontre une flamme jumelle. Ça prend beaucoup de place. Et alors déjà comme j'aime bien expliquer et que je l'ai fait dans une précédente vidéo, c'est que la souffrance elle existe même si on n'est pas flamme jumelle, on va vivre des drames, des complications, des galères, des transformations qui vont forcément amener une forme de souffrance parce que quand on se transforme, on libère des anciennes parts de nous et ça c'est un deuil qui occasionne forcément soit de la tristesse ou plus que ça même. Mais sur le parcours flamme jumelle, comme c'est un booster d'éveil et de guérison, effectivement, il y a de nombreux moments où on va être mis face à des zones d'ombre et à des mémoires conditionnées que l'on doit libérer, que l'âme a choisi de venir libérer, puisque l'âme a choisi de venir sur ce parcours d'épuration et de libération des karmas. Elle n'est pas venue pour souffrir, elle est venue pour au contraire s'élever et elle est venue pour renouer avec l'amour. Alors la forme de souffrance qui existe, c'est simplement l'illusion de séparation, et le deuil qui s'en mêle, et les illusions liées à la peur de mourir, à la peur de manquer, qui sont là depuis toujours, depuis que l'humain il a perdu sa spiritualité, sa foi, et qu'il se crée des mécanismes pour survivre, hein, des mécanismes de croyance autour de la peur. Alors c'est vrai que il y a des nuits noires de l'âme, donc on en parle beaucoup sur le parcours flamme jumelle, qui sont des périodes de libération qui sont très intenses, très puissantes, pendant laquelle on va vivre des micro-burn-out, moi j'appelle ça comme ça, parce qu'on a l'impression d'être complètement vidé et qu'on n'est plus personne, et on est, comme qui dirait, submergé, et on a l'impression que tout ce qu'on a fait, ça rime à absolument rien. En fait, on perd le sens de où on va, qui on est. Et en fait, ces micro-burn-out, sauf s'il y a une maladie grave derrière, évidemment, une pathologie plus importante à traiter, mais souvent sur les parcours flammes jumelles, les nuits noires de l'âme durent une courte période, donc ça va autour d'un mois ou moins de 3 mois en général, parce qu'après 3 mois on parle de dépression, donc c'est un autre domaine, mais les nuits noires de l'âme, elles se terminent bien, parce que quand on en ressort, on est complètement lavé, nettoyé, et en fait on sent qu'on s'est élevé, on sent qu'on s'est dépouillé de quelque chose qui était nocif pour nous, et on en ressort beaucoup plus mature, beaucoup plus épanoui, on a l'impression d'avoir touché quelque chose de beau à l'intérieur de nous, une ressource, et qu'on apprend de nos erreurs. En fait. Il y a des choses qui se nettoient par là. Donc c'est vraiment magique ce qui se passe derrière. C'est en ça que quand on est flamme jumelle, les nuits noires, bon, elles sont violentes, mais derrière c'est cadeau, cadeau, parce que c'est rapide. C'est rapide et autant on va enchaîner des mémoires à libérer et des souffrances, comme on dit, et autant derrière c'est cadeau à chaque fois. Et on se reçoit des bénédictions, des récompenses au niveau énergie, au niveau de la grâce qu'on ressent dans le cœur et de la liberté qui se met en place dans nos vies. Donc ça n'a pas de prix en fait. Et la souffrance, on oublie après. Hein. C'est comme une maman qui accouche, voilà, la douleur, elle est forte, mais en fait, elle oublie. Parce que la joie est plus forte, l'amour est plus fort. Et là, c'est pareil. Et puis après, la souffrance, elle a quelque chose d'initiatique, puisque l'humain, s'il n'est pas poussé dans ses retranchements, s'il n'est pas au bout du rouleau, il ne va pas changer. C'est très dur pour l'humain de changer. Et j'allais dire, à quoi ça sert de souffrir autant ? Eh bien, moi j'aime bien ces images-là, c'est celle du poussin qui est dans sa coquille. Alors quand vous voyez ce petit être qui est en train de galérer à essayer de pousser la coquille et qui est à peine fendue, et il y a la pellicule en dessous qui l'empêche de pointer le bout de son nez, vous avez envie de l'aider,
d'enlever vous-même avec vos doigts la coquille qui est juste là, et il suffit juste qu'on enlève le petit chapeau au-dessus pour que le petit poussin il puisse sortir. Mais en fait, si vous faites ça, ben, c'est moche pour lui, parce que il n'aura pas déployé assez de force, il n'aura pas galéré lui-même, il n'aura pas vécu sa souffrance de cette naissance, de sortir de sa coquille. Il n'aura pas développé assez de puissance et de persévérance pour vivre sa vie d'adulte derrière. Et moi, je trouve que c'est magique, cette image, parce que ça change tout ce qu'on vit de difficile. Et je fais référence à un film aussi, alors je sais plus le nom, mais c'est une fille qui a témoigné qu'elle est devenue chamane, en fait. Peut-être que vous le connaissez, parce qu'on en a pas mal parlé. Et en fait, elle a décidé de suivre l'appel de l'âme et de devenir chamane. Donc elle se rend dans le lieu où une autre chamane doit l'accompagner, et elle commence donc à s'intégrer au groupe, et la formatrice lui fait porter des seaux d'eau ou des seaux de je sais pas quoi tous les jours pour les tâches collectives. Et la fille qui veut devenir chamane, elle commence à dire mais moi j'en ai marre, je veux commencer ma vraie formation, j'ai pas envie de porter des seaux toute ma vie, c'est quand que je commence ma formation pour canaliser, pour transmettre et tout ça. Et la formatrice lui dit ben, en fait t'es déjà en train de te former là. C'est ce que t'es en train de faire, t'es déjà en train de commencer à te former, parce que ce que tu vas recevoir c'est tellement puissant que si t'es pas un roc et que si t'es pas assez solide physiquement, t'arriveras jamais à le faire. Donc commence déjà par former ton corps à recevoir l'énergie, parce que derrière ça décolle, quoi. Donc voilà, la souffrance, quand on ressent la difficulté, ou alors le fait de pas être à sa place, on est en train de faire autre chose alors qu'on aspire à quelque chose de magnifique, mais non, on est en train de galérer à faire autre chose. C'est comme moi, hein, quand je pose des ateliers, des trucs, je passe des heures à mettre des affiches dans toute la région, je passe mon essence et je passe toute mon énergie, et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, c'est pas du tout ça que je veux faire, c'est pas mon cœur de métier. Mais en fait, je suis en train de développer ma persévérance, ma patience. Je suis en train de semer des graines partout en mettant des affiches au grand public, quoi. Et puis, je teste mes limites. Je regarde jusqu'où ça va, et qu'en fait, je peux être capable de plus. Si même je suis crevée, ben, le lendemain, je me réveille et c'est reparti, quoi. Et bon, voilà, il y a sûrement plein de gens qui vivent cela, donc voilà, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse, parce que je trouve que c'est bien de se rappeler de tout ça. Voilà, ça nous permet de comprendre la cohérence de notre chemin, de notre cheminement, et que parfois, la souffrance, elle est là pour nous réveiller aussi, pour nous faire bouger, pour qu'on trouve des choses plus profondes encore. Tout au fond, tout en bas, là où on tombe et où c'est pas rigolo, ben ouais, mais on trouve des trucs au fond. Au fond de notre âme. Voilà. Un autre point, dans le Silence des rêves, la saga des silences, donc dans le 4e livre où j'ai essentiellement canalisé des messages, des guides de lumière sur le lien flamme jumelle, il y a un passage où les personnages demandent justement pourquoi souffrir, quoi. Pourquoi autant de souffrance sur ce lien qui nous rend fous un petit peu. Et donc, je vais pas tout dire là, mais en gros, le message des guides, c'est une illusion, cette souffrance. C'est une illusion. Et changez votre regard, parce que comment ils expliquaient ça? Ça me traverse plus, mais quand je le relis, en fait, ils expliquent que c'est pas une punition. Voilà. Il y a le mot punition, parce que nous, l'humain, on se fait taper sur les doigts quand on fait pas quelque chose de bien, et
Donc pour nous, la souffrance, c'est ouais, je suis punie parce que j'ai pas fait comme il faut, j'ai pas été assez bien, j'ai pas. Non. Ça, c'est notre éducation judéo-chrétienne. Hein, voilà, on est coupable de tout, de respirer. Bref, et donc en fait, pour les guides de lumière, ils m'ont transmis cette douce information qui permet de nous déculpabiliser et de comprendre que cette souffrance, c'est pas pour nous pousser, pour nous envoyer au casse-pipe, quoi. C'est pas une punition. C'est juste qu'on se rappelle que notre âme a choisi de venir libérer des trucs, nettoyer des trucs pour créer un monde meilleur. C'est un choix de l'âme, c'est un choix d'amour, un choix de bonheur, un choix d'éveil. Donc c'est pas une punition. Et la souffrance qui est occasionnée, elle est occasionnée parce que on est dans l'illusion de la séparation, mais en réalité, j'essaye. En fait, là, je mets du temps parce que j'essaye de me rappeler ce qu'ils ont dit. Mais c'est écrit dans le bouquin, mais je connais pas le truc par cœur. En réalité, voilà, la nuance, c'est que c'est pas une punition, c'est le moyen que l'âme a trouvé pour secouer suffisamment notre être pour qu'il s'aligne sur le chemin que l'âme a choisi. Voilà, c'est un réalignement qui est tiré par l'aspiration de l'âme. Et non pas une punition qui détruit l'âme. C'est l'inverse. Nous, on a l'impression d'être détruit, alors qu'en réalité, on est en train de se construire, de reconstruire et de mettre les pièces du puzzle dans le bon sens, quoi. Parce que nous, on nous a appris à les mettre dans le bazar, dans le bordel, et ça fait un monde chaotique. Je crois que j'ai terminé pour la souffrance. Voilà. À bientôt.